tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous proposer un nouveau tirage qui s'appelle le tirage en croix à l'aide du tarot de Marseille. Je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour mettre en lumière votre situation actuelle et tenter de répondre à votre question du moment. Donc vous pouvez formuler une question dans votre tête avant de découvrir les messages. Si vous n'avez pas de questions, prenez les messages comme ils viennent et faites le lien avec votre vie personnelle. Vous avez la possibilité aussi d'aller consulter votre signe ascendant ou lunaire pour plus d'informations. Dans ce tirage, je peux aborder les différents domaines de vie, sentimentale, professionnelle, vie matérielle et spirituelle. Comment va se dérouler ce tirage? Donc dans un premier temps, on va regarder la carte numéro 1 qui correspond à la situation que vous vivez et votre état d'esprit. La carte numéro 2 correspond aux obstacles et aux épreuves que vous pourriez rencontrer par rapport à cette situation. La carte numéro 3 correspond aux événements concrets. Qu'en est-il réellement? La carte numéro 4 est la réponse à votre question, le résultat. Et la carte numéro 5 correspondra à la synthèse de votre tirage. Quelles leçons en tirer? Voilà mes chers amis, vous savez tout, je vais maintenant procéder à votre tirage en croix. Bonjour les béliers, signe solaire, ou si vous avez votre ascendant en bélier ou votre lune en bélier, bienvenue à tous pour votre tirage en croix. Donc on va commencer à interpréter les cartes. Donc nous avons ici le pendu qui correspond à votre situation actuelle et votre état d'esprit. Donc on va interpréter suivant les domaines parce que vous avez chacun ou chacune une question différente. Donc au niveau des relations, alors le pendu suggère une période d'attente, de réflexion concernant une relation ou concernant votre vie affective. Alors peut-être qu'en ce moment, dans votre vie affective, il y a un temps de pause, il y a un temps de stagnation. Donc ici, vous pourriez vous poser des questions concernant votre vie affective ou alors peut-être que vous vous posez des questions dans une relation déjà existante. Bon, vous traversez certainement un moment où vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une relation. Donc c'est le moment d'observer et puis de comprendre certaines choses avant d'agir. Concernant le travail, votre activité professionnelle, si en fait votre question correspond à votre activité professionnelle, on voit ici qu'il y a un petit ralentissement, peut-être ou une pause nécessaire dans un projet. Alors ici, il y a peut-être un projet en attente, ou alors vous êtes un petit peu bloqué par rapport à une mission, un temps de pause est nécessaire. Donc ici, il peut y avoir une impression de stagnation, alors il s'agira de se libérer de certaines choses, de certaines contraintes. On va dire qu'ici, c'est passager avec le pendu, c'est toujours un petit moment à passer. Et puis, il y a peut-être une opportunité qui va arriver, mais il est nécessaire avant de savoir s'arrêter et de savoir regarder les choses sous un nouvel angle. Le pendu, c'est toujours une opportunité de voir les choses différemment, autrement. Alors, concernant les finances ici, on va dire que les finances, elles sont stables, mais elles peuvent être bloquées. C'est-à-dire que ici, il sera vraiment conseillé de ne pas prendre de grandes décisions financières pour le moment, mais surtout d'attendre le bon moment. Attendre le bon moment pour agir, pour prendre des décisions. Concernant votre vie spirituelle et votre développement personnel, le pendu représente un moment d'introspection profond. Alors, il vous invite vraiment à lâcher prise, à ne pas vouloir obtenir des résultats immédiats. Vraiment, ici, le pendu, c'est adopter une nouvelle perspective sur sa vie. C'est une phase de réflexion et d'adaptation qui prépare un renouveau positif. La force en obstacle peut indiquer une difficulté à exprimer ses émotions ou alors à trouver un équilibre entre passion et contrôle. Alors, soit vous êtes trop dans la passion, dans le contrôle, dans la gestion des émotions, ou alors vous êtes dans la retenue. Voilà, chaque bélier sera différent. Ici, il y a vraiment le fait que soit vous forcez trop les choses dans une relation, ou soit vous êtes trop dans la retenue. Ici, il s'agira de trouver un équilibre avec douceur et patience.
Si votre question est relative à l'aspect professionnel, cette carte ici suggère une volonté de réussir, mais qui peut parfois être un peu rigide. Alors, il faudra veiller à ne pas épuiser son énergie au travail et trouver un juste milieu entre effort et lâcher prise également. Concernant les finances, la force peut signifier un besoin excessif de gérer ou de contrôler son budget. Ici, il sera important d'accepter une certaine fluidité et de ne pas s'inquiéter outre mesure concernant les finances. Au niveau de la vie spirituelle et du développement personnel, la force met en lumière une difficulté à écouter son intuition ou à gérer ses émotions. On sent ici que vous avez vraiment besoin de tout maîtriser, de tout contrôler, hein, voilà, et il serait plus bénéfique de faire confiance au processus naturel de la vie. Alors vraiment, en synthèse, ici, on peut dire que vous aurez besoin de lâcher prise, hein, c'est aussi en lien avec le pendu. Là, ici, besoin de faire une pause, de ne pas forcer les choses tout simplement, et de laisser faire un peu la vie, de permettre une évolution plus fluide et naturel concernant la situation que vous vivez actuellement et concernant la question qui vous taraude, bien entendu. Alors en haut, on a Tempérance qui nous parle ici des événements concrets. Donc Tempérance indique une phase d'harmonie et d'échange sincère. Donc dans ce qui va dominer, visiblement, vous pourriez prendre les choses en main avec douceur. Dans une relation, si celle-ci était compliquée, peut y avoir une réconciliation ou un apaisement. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre plus douce, plus fluide qui pourrait se présenter. Au niveau du travail, Tempérance annonce plutôt une évolution stable et équilibrée. On va dire que Tempérance favorise les collaborations, le dialogue et la communication. Donc on peut dire ici que le conseil avec Tempérance, c'est vraiment de favoriser cette communication, de créer du lien en fait dans vos rapports avec vos collègues ou avec le patron, ou si par exemple vous avez un entretien, un rendez-vous, là il y aura vraiment la communication à favoriser. Au niveau des finances, eh bien on voit qu'elles sont bien gérées et équilibrées. Il n'y a pas vraiment de grande rentrée d'argent, on va dire. Mais comme on l'a vu tout à l'heure avec la force, de toute façon, vous voulez maîtriser la situation pour être serein ou sereine concernant votre budget. Concernant votre vie spirituelle, Tempérance invite toujours à trouver un équilibre intérieur et à s'écouter davantage. C'est une belle phase d'harmonie et de paix avec vous-même ou avec les autres si vous savez vous connecter à votre intuition, si vous favorisez l'écoute de vos ressentis. Ça peut être une belle période d'apaisement et d'évolution fluide après une phase de questionnement. Alors le jugement ici, en réponse à votre question, il indique une prise de conscience importante. Le jugement, c'est toujours un renouvellement d'énergie positive dans votre situation, donc c'est une belle carte. On va dire que si vous vous êtes posé une question, la réponse est plutôt oui avec le jugement, puisqu'on y voit une révélation sur sa vie amoureuse, par exemple, si votre question est en lien avec le relationnel. Ça peut être une révélation aussi sur une relation en particulier. C'est vraiment une carte qui annonce un tournant positif par rapport à une relation. Le jugement, c'est un pardon, une réconciliation, des retrouvailles. Dans le travail, ça peut être une reconnaissance importante ou une opportunité majeure qui pourrait arriver. En tout cas, c'est une réponse qui arrive. C'est une réponse attendue. Et ça peut être positif. Elle est généralement favorable avec le jugement, hein. Et sur le plan financier, c'est une carte qui annonce une clarification ou une nouvelle opportunité. Il y a une situation qui peut se débloquer, apportant un nouveau souffle par rapport à vos finances. Alors, concernant la vie spirituelle et votre travail de développement personnel, le jugement, c'est une carte d'éveil. Voilà, c'est une carte de prise de conscience, de révélation. Elle annonce un moment clé dans votre vie où vous avez une compréhension en fait. Il y a quelque chose d'essentiel qui arrive sur votre chemin et c'est surtout la compréhension, le fait d'être objectif. Donc c'est un tournant décisif qui se prépare pour vous avec des prises de conscience positives et des opportunités qui se concrétisent. Alors ici on a la papesse, ça correspond à votre synthèse, à la synthèse du tirage. Donc la papesse indique plutôt une période d'introspection et de sagesse dans les relations. On va dire ici que
La papesse va vous permettre d'écouter votre intuition, justement, et d'observer avant de prendre une décision concernant une relation ou concernant votre vie affective sentimentale. On va dire qu'ici, avec le pendu, on était un peu bloqué, mais avec la papesse, on agit davantage avec sagesse. On sait les choses, on comprend les choses et on réfléchit avant d'agir. Et on ne force plus, on ne veut plus tout contrôler. On trouve un juste milieu et c'est comme une prise de conscience. Donc dans le travail avec cette papesse, si votre question est en lien avec le professionnel, on voit ici une phase d'apprentissage, d'étude, de réflexion par rapport à un projet professionnel ou une activité. Donc on vous invite quand même avec cette papesse à approfondir vos connaissances. Alors ça peut être une formation, une reconversion professionnelle que vous envisagez ou qui est envisageable pour faire évoluer votre carrière. Au niveau des finances, la papesse indique des finances stables. Elle invite toujours à rester prudent ou prudente et à bien analyser chaque situation avant d'investir ou de dépenser. Bon, la papesse est une carte très spirituelle, donc par rapport à votre travail de développement personnel, elle indique davantage de sagesse intérieure. Et la papesse, elle est vraiment reliée à l'intuition, vous voyez, elle est à l'écoute de ses ressentis, de ses sentiments. Donc visiblement, tout au long du tirage, on a dit ici que vous aurez besoin vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition pour comprendre, pour avoir un éclairage. Au final, la papesse, elle vous aide. Donc en effet, on sent beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de réflexion ici chez le Bélier pour préparer un avenir plus clair et plus aligné à vos envies, à vos aspirations. Donc pour conclure ce tirage en croix, il y a vraiment une évolution progressive et bénéfique pour vous, mes chers amis Bélier. On voit bien une phase de réflexion et une phase d'attente avec le pendu. Quelque part, être dans l'acceptation, lâcher prise. C'est nécessaire, visiblement. Il y a un besoin d'équilibre, d'équilibrer les choses ici, avec cette force, parce que vous êtes parfois un peu trop dans le contrôle. Besoin de plus de fluidité dans la situation que vous vivez. Ici peut y avoir un apaisement progressif et une harmonie qui s'installe avec tempérance, une révélation importante qui apporte des opportunités avec le jugement, et un retour à la sagesse et à l'intuition avec la papesse. Donc ici, vous avez beaucoup de clés pour pouvoir avancer en fonction de la question du moment. Il y a vraiment, la première clé, c'est vraiment ne pas précipiter les choses, mais plutôt écouter et observer, faire confiance au processus naturel de la vie et savoir accepter que tout vient en son temps et que les réponses arrivent au bon moment. C'est vraiment un message fort ici pour vous les béliers puisque la patience et l'écoute intérieure vraiment seront vos meilleurs alliés pour avancer sereinement dans la situation que vous vivez au moment où vous écoutez ce tirage en croix. Voilà mes chers amis béliers, j'espère en tout cas vous avoir accompagné, aidé au mieux par rapport à la réponse à votre question. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Je reste disponible pour les guidances personnalisées. Vous trouverez les liens en barre de description sous la vidéo, notamment pour aller directement passer commande sur mon site internet. Prenez bien soin de vous et on se retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos. Bye bye! Hey les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye!